Salut à tous, c'est Antoine. Allez, c'est parti pour une vidéo sur la compilation. Let's go! Alors avant toute chose, la première question à se poser, c'est à quoi sert une compilation? Alors une compilation, ça sert à transformer son code, en l'occurrence ici le COBOL, en langage machine. Alors il sert aussi évidemment du coup à exécuter son programme. Alors on va tout de suite voir ce que ça veut dire concrètement, enfin techniquement, ce que c'est de compiler. Alors on va tout de suite aller en direction eh bien, d'un JCL, puisque en fait la compilation se fait grâce à un JCL, euh, du coup ici, qui va s'appeler, dans notre cas, dans cet environnement précis, CobNoDB2. Alors là, on voit à l'écran eh bien, le JCL de compilation. Et ce JCL de compilation, eh bien, il est composé de, disons, deux critères précis, deux parties précises. Donc la première partie, c'est le source code. Et bien, la deuxième partie, c'est le load module. Alors le source code, grosso modo, eh bien, c'est utilisé pour l'exécutable et la partie load module pour l'édition de liens. Et évidemment, tout ça est chapeauté par eh bien, la procédure qui a un nom assez barbare, je vous l'accorde, qui est IGYWCPLG. Voilà, alors notre PDS, donc Partitional Dataset, donc en gros notre dossier partitionné, c'est celui-ci. Et notre nom de programme, eh bien, ça va être celui-ci. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler le SRC COBOL 1. Alors on va tout de suite le faire avec un sub ici, et donc on va faire entrée. Et voilà, on voit que le job en bas là, on voit que le nom de job IBM User W, hein, qui est ici, hein, je le rappelle, a été soumis. Je appuie à nouveau sur entrée et là je vois quoi? Je vois que en fait l'exécution, eh bien c'est mal passé puisque il y a un max CC12. Donc c'est volontaire, hein, c'est pour vous montrer que généralement quand on compile un programme, ça ne marche pas au premier coup, puisque si vous voulez, c'est assez rare d'avoir toutes les normes COBOL en tête et de les respecter tout le temps quand on code. Si vous voulez, parfois il y a des erreurs d'inattention qu'on fait quand on code. Donc on va tout de suite regarder notre programme et alors en fait, non, on va aller directement voir en fait l'erreur sous SDSF, donc qui est en option S. On va aller dans H et ici, vous voyez, on a notre compte rendu d'exécution et on va aller voir ce qui s'est passé. Donc si on fait MF8, là, on s'aperçoit qu'en fait, il ne comprend pas le mot stog. Stog was invalid. D'accord? Donc on va aller dans notre programme. On va aller en 3.4. Ensuite, on va aller dans notre PDS qui s'appelle COBOL. Et on va aller dans notre programme. Un petit res pour supprimer le warning. On va faire un find stog. Et il est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite le corriger. Alors après, il faut connaître la syntaxe COBOL, hein. Mais grosso modo, ici, c'est pas stog, forcément, c'est stop. D'accord? Alors le stop run, c'est une instruction finalement pour terminer le programme. Voilà, donc on va faire un F3 qui va également sauvegarder. On fait un F9 pour passer à l'écran de JCL de compilation. Et on va resoumettre notre JCL de compilation. Et cette fois-ci, normalement, il devrait passer.
Donc on fait un sub, c'est soumis, on appuie sur entrée. Et voici, on a un max CC4. Du coup, ce qui nous permet de dire eh bien, que l'exécution du JCL de compilation s'est bien passée. Donc notre programme est compilé et il pourra à l'avenir être exécuté. En fait, l'exécution, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait que ce que vous avez codé fonctionne. Voilà, si par exemple vous avez fait un programme qui calcule l'âge d'une personne, eh bien ce programme va afficher l'âge de la personne. C'est ça en fait l'exécution. Donc en fait en COBOL il y a une première partie de compilation et une deuxième partie d'exécution. Et évidemment dans le cadre de l'exécution c'est là où on réalise bien évidemment les tests. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo sur la compilation. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!